Bonjour, donc on est ici aujourd'hui on est le 13 juin 2018. Encore il fait encore mon set dans ma raison, hein. Bon, il a fait bon, il fut un temps et le mauvais temps a repris le pas sur le bon temps. Voilà, ici donc je vais voir ce qu'on appelle les coordonnées de Newton ainsi que la relation de Newton d'un système optique, bien sûr. Newton qui est un très grand savant, je veux dire, très réputé et un des plus grands savants, je veux dire, de tous les temps, hein, qui a attribué, je veux dire, pas mal de connaissances scientifiques, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc il faut partir de l'existant. L'existant, qu'est-ce que c'est? Ben, on a un système optique gaussien qu'on a complété grâce à deux plans. On a le plan principal objet, plan principal image, bien sûr, avec le système optique gaussien, avec les surfaces constituées de n surfaces dans ce cas-ci, la première étant celle-ci, et la dernière étant celle-ci, bien sûr, avec un axe de révolution du système optique qui est l'axe optique. Voilà. Bon. Sur ce, maintenant, je vais positionner l'objet. Si je prends le point B ici, du point B, je trace une perpendiculaire à l'axe optique. Voilà. Et là, j'ai le point A sur l'axe optique. Voici l'objet. Bien sûr, cet objet, bon, je peux l'orienter, si je dis qu'il est positif ici, hein, si son orientation est positive comme ceci, eh bien, je vais rechercher ou peut-être, je veux dire, voilà. Donc l'objet, on a le système optique, on va chercher l'image. Où se trouve l'image et s'il est agrandi. Donc il y a deux questions à se poser, hein. La première question, c'est où peut se trouver l'image et si elle agrandit ou réduite et si, bien sûr, elle est de part et d'autre de l'axe optique ou du même côté de l'axe optique. Bon. Pour ça, je vais tracer les rayons lumineux provenant, donc le rayon incident ici, qui vient frapper ici, euh, qui vient frapper comment est-ce qu'on appelle ça? La première surface du système optique. Et bien sûr, on fait un prolongement jusque le plan principal image. Et là, bien sûr, le système optique possède, vient dire, bien sûr, le foyer image F' et le foyer objet F. Hein. Voilà, le système optique fait ça. Donc ici, on a l'espace image, bien sûr, et là, l'espace objet. Et là, bien sûr, on a troisième région, qui est la région complémentaire. On peut subdiviser l'espace enfin le plan en trois régions, trois sous-régions, espace image, espace objet et espace région complémentaire qui est dans le système optique. Donc il vient frapper ici le plan principal image qu'on voit ici et le rayon là il est dévié, voilà, et il va passer par le foyer. Il est focalisé, c'est-à-dire le rayon est émergent du système optique bien sûr, pour passer par le foyer et voilà, avoir une direction comme ceci. Bon, maintenant, une deuxième façon de faire pour trouver. Là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce que jusqu'à présent, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Ni position, ni grandeur. Alors, on a toujours deux inconnus. Pour trouver ces deux inconnus, il faut reprendre, je veux dire, un rayon. On va faire un système inversé. Hein, un système inversé, c'est-à-dire que si on se rappelait des conjugués, hein, j'ai vu les conjugués, on pouvait faire un système inversé avec les conjugués. Et donc, si je fais un système inversé, c'est-à-dire qu'ici, on a le rayon incident et le rayon émergent. Ici, je vais créer un système conjugué inverse en créant un rayon incident qui va passer par le foyer. Il va venir frapper ici. Ouais, ici, le rayon incident ici.
il est parallèle, bien sûr, à l'axe optique. Hein. Voilà. Donc ici, le rayon incident passe par le foyer. Bien sûr, il va frapper le plan principal objet. Et dès ce moment-là, on crée une parallèle. Une parallèle à l'axe optique, bien sûr. Voilà. Et en sortant du système optique, ici, hein, ben là, le rayon il va faire ceci. Voilà. Et là, on peut obtenir l'image. Là, maintenant, j'ai toutes les connaissances, aussi bien positionnelles que de la grandeur de l'image. Positionnelle, ben, on sait bien que l'image va se retrouver ici. Le point B', image de B va se retrouver ici. Et que pour avoir le A, ben, il suffit de faire la perpendiculaire par rapport à l'axe optique avec l'intersection. Ici, voilà, je fais une perpendiculaire. J'ai ici A'. Et donc l'image, elle est là. Bien sûr, l'image, comme l'objet était positif, ben, l'image ici sera négative. Ça, bien sûr, j'appelle ça H'. Et là, bien sûr, on a le point principal image qui est U, le point principal objet, pardon, je m'excuse, le point principal objet qui est U et le point principal image qui est U'. Et là, je peux mettre le point M. Je vais l'appeler M. Voilà, et grâce bon, à cette façon de faire, ben, je peux retrouver la position de l'objet. L'objet, elle n'est pas n'importe où, elle est située perpendiculairement au point B'. Voilà. Donc, je peux avoir un point de contact ici, un point d'intersection ici, comme ici. Et c'est ça, c'est ce point d'intersection qui fait la position. Hein. C'est ce point de contact ici qui fait la position. Si le foyer était, je sais pas moi, plus rapproché, ben, la position serait plus rapprochée. Voilà. Si le foyer est plus éloigné, ben, vous allez savoir qu'on va avoir un écartement de plus en plus grand. Et donc, plus le foyer est écarté par ici, vous comprendrez que l'image est éloignée. Voilà. Maintenant, ça c'est le foyer image. Ça c'est le foyer objet. Maintenant, pour avoir la grandeur. Mais la grandeur, elle dépend de ceci. Donc du vecteur, enfin de la grandeur UM ici. On a la grandeur UM. C'est ça que, puisque c'est parallèle, hein, on a un jeu de parallèle ici. Hein. Si ce rayon-là hein, est parallèle à l'axe optique. Donc s'il est parallèle à l'axe optique, c'est que la grandeur du vecteur, enfin de l'image, là on a l'image, là on a l'objet, mais l'image reflète la grandeur ici. Mais cette grandeur-là dépend du foyer F. Du foyer F. Si le F est approché, eh bien, l'image sera plus petite. Si le foyer ici s'éloigne, quand je dis s'approche, il s'approche du système optique. Tout à l'heure, quand je disais s'éloigne, c'est il s'éloigne de la surface SN ici. Voilà. Ou du plan. Je peux prendre le plan image. Si je prends le plan principal image, si le foyer F' s'éloigne, mais s'il s'éloigne, la position de l'image va s'éloigner. Et si F' s'approche du plan principal image, c'est-à-dire de SN, en même temps de SN, hein, de la dernière surface, s'il s'approche dans ce sens-là, eh bien, l'image va être plus rapprochée du système optique. Donc, si j'augmente F', mais si j'augmente F', vous comprendrez que l'image s'éloigne. Si je réduis F', ben, l'image se rapproche. Voilà. Donc l'éloignement se fera comme ça, ou le rapprochement du système optique. Maintenant, le F ici. Le F va définir, voilà, quand est-ce qu'il est parallèle à l'axe optique. Et donc ça donne le F, s'il est rapproché, le F, on aura une petite image. Voilà. Si le F se rapproche du système optique, on aura une petite image. Donc là, plus je m'en éloigne, plus ça s'agrandit. Et bien sûr, vous comprendrez que plus je me rapproche de l'objet, et plus l'image s'agrandit.
plus le foyer va se rapprocher de l'objet, donc plus le foyer va s'éloigner du plan principal objet et donc fatalement de S1, puis s'éloigne du système optique, donc c'est-à-dire de la première surface, eh bien, plus l'image va être grande par rapport à l'objet. Donc ce foyer ici, on voit bien qu'il va donner la grandeur, la grandeur de l'image. Plus je me rapproche le foyer se rapproche de l'objet, ben, plus l'image est grande. Plus le foyer image se rapproche du système optique, plus il se rapproche, et plus on aura une image approchée du système optique. Voilà. Enfin, voilà. Si vous avez compris ce jeu-là, c'est pas trop difficile. Voilà. Bon, maintenant, je vais trouver, connaissant les coordonnées, ici j'ai la coordonnée UF, on sait bien que UF, la valeur algébrique de UF, c'est la distance focale. F. Tout comme ici, si je prends U'F', U'F', c'est la distance focale, bien sûr. Ici, c'est la distance focale de l'objet, hein, parce que la distance focale de l'image, elle est là. F'. Bon, qu'est-ce que AF? AF, en fait, c'est ce qu'on appelle la coordonnée de Newton. Voilà. Que je vais appeler D. C'est-à-dire, c'est l'éloignement par rapport à la distance focale ou le rapprochement par rapport à... C'est la distance objet-foyer. Objet-foyer. Si on est loin ou approché du foyer. Voilà. Si l'objet est loin du foyer, si le foyer est fixe, hein, et que l'objet est éloigné, mais l'image sera plus petite. Hein. Fatalement, le vecteur il va venir comme ceci, l'image sera plus petite. Plus on s'éloigne du foyer, plus l'image est petite. Plus je me rapproche du foyer, et plus l'image s'agrandira en taille. Voilà. Maintenant, ici, plus le foyer F' est proche du système optique, et plus l'image est éloignée, comme j'ai expliqué. Ouais, parce que ça fait comme ceci. On aura un point d'intersection plus loin. Plus le vecteur est, plus le vecteur est écarté comme ceci. Voilà. Pour avoir une image proche, il faut que le foyer se rapproche du système optique. Voilà. Si j'ai un foyer image proche du système optique, ben, l'image se rapproche. Voilà. Donc il y a, vous ressentez qu'il y a deux grandeurs, deux paramètres importants. Il y a deux paramètres importants. L'un qui est la grandeur et l'autre la position de l'image. La grandeur de l'image par rapport à l'objet, bien sûr, hein, c'est relatif, sa grandeur par rapport à l'objet et l'éloignement ou le rapprochement, c'est-à-dire la position. Donc il y a une information de positionnement, une information, je veux dire, d'agrandissement. Agrandissement, réduction, mais qui est repris sous le vocable agrandissement, grossissement linéaire, G. On connaît G. On sait bien que G, c'est l'image sur l'objet. Voilà, c'est la proportion d'image sur l'objet. Et alors, le G, on sait bien qu'il est positif s'ils sont dans le même. Ils sont positifs si l'image de l'objet sont dans le même sens par rapport à l'axe optique, soit au-dessus ou tous les deux en bas. Objet, image au-dessus, objet, image en bas, signifie un grossissement linéaire de valeur, de signe positif. Maintenant, un grossissement négatif, c'est comme on a ici. Puisqu'en fait, objet et image sont de part et d'autre. C'est-à-dire, en vérité, G est positif quand on a soit ceci, si l'objet est là, et l'image est là, comme dans ce cas-ci, là c'est négatif. Et l'image est inversée. Là, le grossissement linéaire est positif, et on a une image qui est droite. Si je ceci, l'image est droite aussi, hein, parce que le grossissement linéaire est positif, mais si j'ai ceci, j'ai une image inversée, le grossissement linéaire est négatif. Voilà, c'est tous les cas de figure possibles. Bon, maintenant, je vais étudier
on va regarder la relation de Newton. Sachant qu'ici, on a, bien sûr, j'ai oublié de le marquer, D', D' qui est la coordonnée de Newton dans le système optique. Voilà. Eh bien, à l'aide de la focale et de D, je vais regarder la relation qui existe entre D, F, F' et D'. Donc, est-ce que c'est une relation de positionnement ou d'agrandissement? On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Vous allez voir que dans l'un est caché l'autre. Voilà, vous allez voir tout de suite. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle perpendiculaire là. Ici, j'ai un triangle perpendiculaire là. Donc, il est perpendiculaire en A. Là, il est perpendiculaire en A. Ici, j'ai deux angles opposés par leur sommet. Voilà. Donc, j'ai deux angles égaux, j'ai deux triangles AFB, et ce triangle-ci, eh bien, ils ont deux angles égaux. Donc, fatalement, c'est une des conditions de similitude. Il suffit de deux angles égaux pour que le troisième soit égal. Fatalement, parce que bon, la somme des angles dans un triangle fait 180. S'il y a déjà deux angles connus, mais le troisième, c'est la différence, c'est le supplément entre les deux angles-là. Donc celui-ci, c'est le supplément de ces deux-là. Mais comme ces deux angles-ci sont égaux, mais le supplément de ces deux angles-là sera le supplément de ces deux angles-là. Donc on peut démontrer que cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc fatalement, ouais, parce que la somme des angles fait 180. Donc les deux angles-là doivent faire 180. Voilà. Donc ces deux angles-ci font 180. Donc si je retranche ces deux angles-là à 180, j'ai le supplément. Voilà. Donc cet angle-là est égal à l'angle. Donc on a ce qu'on appelle deux triangles semblables. Tout comme ici, j'ai un angle droit. On peut faire la même chose, hein, parce qu'ici, on voit que ce triangle-ci, à peu de choses près, c'est celui-là. Hein. Et ce triangle-là, à peu de choses près, c'est-à-dire, bon, ils sont dans un rapport d'homothétie bien précis. Voilà. Donc ici, on peut faire la même relation. Si ce n'est qu'ici, j'ai oublié, c'est une lettre. La lettre, non, je ne l'ai pas oubliée, c'est parce qu'elle est effacée de l'autre côté. C'est U'. J'avais marqué U'. Donc, ce qui veut dire que j'ai deux... Ouais. J'ai deux triangles semblables qui est l'angle droit là A et l'angle droit là U. Donc j'ai A et U. J'ai ces deux angles-ci qui sont les mêmes et ils partagent le même sommet qui est F. Donc j'ai F et F sont le même sommet. Et bien sûr, j'ai l'angle là B qui est égal à l'angle M. B et M sont égaux. B. Donc c'est le triangle AFB et le triangle UFM. Bon. Celui-là, bon, on a encore un autre triangle semblable qui est un peu la même chose. C'est U', F, H'. Donc, qui est l'équivalent, en fait, en gros, de AFB, mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Hein, parce que F' n'est pas situé au même endroit que F. Si F' égale F, ça veut dire qu'on a, G égale 1. Voilà. Et là, on va voir l'objet et l'image qui sont conjugués. Et on a déjà fait toute une théorie sur les conjugués. Voilà, mais c'est pas le cas. Bon, ici, donc c'est pour ça qu'on a deux triangles qui ne sont pas forcément les mêmes. Hein. On a un rapport de Montessi entre ces deux-ci. Donc fatalement, entre ces deux-ci aussi. Donc ici, on a U', qui est le perpendiculaire. Le perpendiculaire, c'est A'. Donc, U', A', voilà la perpendiculaire. Ils partagent un côté sommet, un sommet commun en F. Voilà. Et le dernier côté qui sont égaux, c'est H' et B'. Donc, H', B'. Bon. À partir de ceci, bon, S, ça veut dire similitude, semblable. Donc, le triangle AFB et le triangle UFM sont semblables. Voilà. Et je vais pouvoir trouver les rapports de similitude. Ici, on a le triangle UFH' et le triangle A'F'. Oui, parce que ça doit être tout des primes dans l'espace image, hein, donc c'est F'. Bon, ben, on va faire les rapports. Donc, ce qui fait AF sur UF.
est égal à FB sur FM est égal à AB sur UM. Ça veut dire valeur algébrique. Hein. Bon, peut-être positive ou négative. Bon, et je vais faire la même chose de l'autre côté. U' sur F', en valeur algébrique. A' sur F' est égal à U' H' sur A' B' est égal à F' H' sur F' B'. Voilà. Tout ça en valeur algébrique. Hein. Bon, je dois mettre toutes des barres. Il ne faut pas que j'oublie des barres. Là, voilà. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'AF? C'est là qu'on va écrire notre fameuse écriture. AF, c'est D. AF, c'est D. UF. UF. UF, c'est F. Voilà. FB. FB, on s'en fout. Il n'y a pas d'information, je veux dire, donnée de distance. Voilà. Et FM, ici, FM, on s'en fout aussi. Il n'y a pas voilà, de distance pour les hypoténuses, donc on s'en fout. Par contre, ce que je vais exploiter, donc ça, on s'en fout. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Par contre, AB, c'est l'objet, mais il est positif. L'objet est positif parce qu'il y a un sens conventionnel voilà, donné, donc c'est plus O. Voilà. Et AB sur UM. Et UM, on sait bien que c'est l'image. Hein. C'est la grandeur de l'image, je l'avais dit tout à l'heure. Voilà. UM, c'est l'image. Voilà. L'image, et l'image, là, elle est négative. Ce qui fait qu'on a un grossissement ici qui est... Ici, c'est l'inverse d'un grossissement, bien sûr. Hein. Parce qu'on sait bien que le grossissement, c'est l'image sur l'objet. Voilà. Donc, si l'inverse du grossissement, c'est l'objet sur l'image. Donc ici, j'ai l'inverse d'un grossissement qui est, bien sûr, négatif ici. Hein. Qui est négatif. En valeur algébrique, bon, c'est négatif. Donc F sur D est négatif. Voilà. Bon, et si on fait la même chose pour la seconde partie, je vais faire la même chose pour la seconde partie. U' F'. U' F', mais c'est F'. C'est F' sur A' F'. A' F', c'est D'. Alors, U' H', U' H', en fait, si je fais le parallèle, c'est la grandeur de l'objet, donc c'est O. Et A', B', eh bien c'est l'image. A', B', c'est l'image. Voilà. Et ça, on n'en a pas besoin parce que ce sont les hypoténuses F', H' et F', B', et on s'en fout de ceci. Bon, donc ce qui veut dire que là, bien sûr, encore une fois, l'objet est positif, et là on est négatif. Hein, ça veut dire que 1 sur G, ça c'est égal à 1 sur G, hein, tout comme ici, c'est négatif. Ça veut dire qu'on a une image inversée ici. Hein. Fatalement, j'ai pris une image inversée. Voilà. Alors on va traiter ceci. On sait bien que ça, on n'en a plus besoin. J'en ai plus besoin de ceci. Ça a été traité. Et je vais traiter ceci. 1 sur G. Bon, D sur F. Bon, D sur F est négatif. Hein. Vous le savez très bien. Il est négatif. Et
f' d' est négatif aussi. Donc, ils sont tous les deux égaux à... Voilà, je mets un négatif ici. Ils sont tous les deux égaux à 1 sur g. C'est l'inverse du grossissement linéaire. Tous les deux, ils sont égaux à 1 sur g. Voilà, négatif parce que bon, D positif est une distance, F est une distance, F' est une distance et D' est une distance. Donc, ce qui est négatif, ben, je veux dire, c'est le moins ici, qui signifie qu'on a une image inversée. Voilà, donc, ceci c'est positif et ceci rend le rapport négatif. Ceci c'est positif et le moins rend le rapport négatif. Voilà. Bon, maintenant, comme on a moins, bon, moins et moins, je peux annuler hein, pour faire, je prends l'opposé dans chaque membre pour avoir ceci. Voilà. Et alors, ici, je fais faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes. J'aurai D' est égal à F'. Et ça, c'est la relation de Newton. Relation de Newton. F' égale D'. Voilà. Bon, on va exploiter ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est une... Tout d'abord, c'est une... Ce que je vous disais tantôt, c'est du positionnel. Mais est caché derrière ça, bien sûr, des équations de grossissement. C'est du positionnel, mais avec du grossissement linéaire qui est caché. Voilà. Donc en fait, il y a deux informations ici. Des informations de grossissement. Je peux retrouver le grossissement avec ceci, comme je peux trouver le positionnel. Bon, alors. Donc, ce qui veut dire que F' égale à DD'. Ça veut dire que si je recherche F, je peux rechercher ce que je veux. Si je recherche, généralement, on va rechercher, généralement, si on fait un système optique, on va rechercher l'image, où elle est. C'est ça qui va nous poser problème. C'est de chercher l'image. Donc, pour rechercher l'image, ben, c'est facile. Connaissant les foyers du système optique, ce sera F' fois l'inverse de la distance. Ici. Vous prenez la distance ici, vous prenez son inverse, distance, objet, foyer, voilà. Vous multipliez bien sûr les focales entre elles, vous multipliez les focales entre elles, et vous multipliez par l'inverse de la distance pour avoir cette distance D'. Bon, il se peut que dans un problème, on connaisse l'image, on vous demande où est l'objet. Bon, ça veut dire qu'on recherche D. Mais si je cherche D, ben, c'est la même chose. Si ce n'est qu'on aura 1 sur D'. Voilà. Bon, il se peut que dans un problème, on vous demande, connaissant la distance de l'objet qu'on a mesuré, la distance de l'image qu'on a mesurée, hein, on connaît la focale image, ben on recherche la focale objet. Mais si vous cherchez la focale objet, F, ben, on aura DD' fois l'inverse de F, de F'. Voilà, et là on retrouve la focale, connaissant DD' et F', on peut chercher la focale. Maintenant, connaissant la focale image, ben, je fais DD' fois l'inverse de la focale pour trouver la focale image. Voilà, c'est toutes les formules qui permettent soit de trouver, connaissant 3 paramètres, de trouver le quatrième. Voilà. Donc je cherche ici, voilà. Bon, mais grâce à ça aussi, je peux retrouver le grossissement linéaire. Hein. Je peux retrouver le grossissement linéaire. Puisqu'on sait que le grossissement linéaire, là, c'est 1 sur G. Voilà. Donc, pour avoir G, c'est l'inverse. Donc, c'est D sur F fois est égal à, là on aura F sur D. Il suffit d'inverser. F sur D est égal à
D' sur F'. Voilà. Voilà. Là, j'ai le grossissement. En faisant juste ça, j'ai le grossissement. Donc, si je connais F et D, je peux trouver le grossissement. Maintenant, si je connais F et D, je peux trouver le grossissement. Si je connais D', F', je peux trouver le grossissement. Maintenant, si je connais F et D', ça ne suffit pas pour trouver le grossissement. Parce que le grossissement, c'est F sur D. Voilà. Supposons que je connaisse D et D'. Est-ce que je sais trouver le grossissement? Ben non, il me faut, pour trouver, si je connais D, D', voilà, il me faut au moins un paramètre que je dois connaître, soit F ou F' pour connaître, voilà. Donc ici, il faut absolument soit F ou D, ou soit D' ou F'. Voilà, et de cette manière-là, je peux trouver le grossissement. Le grossissement, c'est ceci. F sur D. Voilà, voilà, ça c'est toutes les formules. Et donc là, j'ai le grossissement linéaire, et ça c'est pour avoir les positions. D', c'est par rapport l'image par rapport à F', par rapport au foyer image. D, c'est la position de l'objet par rapport au foyer objet. F, c'est la distance du foyer A au plan principal objet. C'est le foyer objet. Hein. Et F', c'est la distance du foyer image au plan principal image. Voilà. Avec tout ceci, bon, et ça, tout ça, ce sont ce qu'on appelle, c'est la relation de Newton. La relation de Newton que voici. Voilà. Voilà, relation de Newton, mais mise à différentes sources, ça donne ceci pour trouver les positions, et on s'est retrouvé le grossissement si vous voulez. Voilà, et grâce à quoi? Mais grâce à des théories anciennes de triangles semblables, on est dans la géométrie, fatalement, géométrie euclidienne. Et j'avais expliqué auparavant que quand on fait la géométrie dans le plan, ben, on fait de la géométrie euclidienne, et comme on fait de la géométrie, comment est-ce qu'on appelle ça? Optique, qui fait intervenir la géométrie dans le plan, mais d'office, la géométrie optique utilise la géométrie euclidienne et ses propriétés. Mais comme je suis en géométrie optique avec un système optique faisant intervenir trois régions de plans, trois plans subdivisés en trois régions, espace objet, espace image et région complémentaire qui est le système optique. Mais d'office, si je fais de la géométrie là-dedans, je vais jouer avec des concepts de géométrie. Et fatalement ici, c'est le cas. Puisque j'ai des triangles, j'ai des parallèles, j'ai des perpendiculaires. L'objet et l'axe optique, l'image et l'axe optique sont perpendiculaires. Le rayon incident est parallèle à l'axe optique. Le rayon ici émergent ici, le rayon émergent ici est parallèle à l'axe optique. Voilà. Le plan principal image est perpendiculaire à l'axe optique et le plan principal objet est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, vous voyez, on a des parallèles, des perpendiculaires, des droites, des points. On a des points B, on a le point A, on a des points, des droites. On a des points, des droites, des distances euclidiennes, puisqu'on est dans comment est-ce qu'on appelle ça? Dans un plan euclidien. Donc, fatalement, j'utilise la notion de distance euclidienne. La distance euclidienne qui se trouve facilement, je veux dire, si par rapport à un axe, la distance euclidienne par rapport à un axe XY, ben, il suffit de faire Pythagore pour trouver une distance. Hein. Voilà. Alors, on a la distance en X, la distance en Y. Si ça, c'est la distance d'un point A à un point B, vous comprendrez que pour calculer ça, mais on a, c'est X carré, c'est la coordonnée, je veux dire, de la distance qu'on a en X pour aller de A en B, et en Y pour aller de A en B. Donc en fait, on peut décomposer ça vectoriellement pour avoir, en fait, la distance Z, la distance euclidienne, c'est tout simplement du Pythagore.
Sachez qu'il n'existe pas forcément que des distances euclidiennes, hein, il y a beaucoup de distances. Hein. Il y a la notion de distance, il y a taxi-distance, maxi-distance, et tralali et tralala. Voilà. Bon, ça, c'est toutes des théories, je dirais, un peu spéciales. Mais voilà, bon, là, c'est la distance euclidienne, donc je ne parle pas d'autres distances. Voilà. Donc ici, c'est la relation pour trouver donc D, D', F, F', connaissant trois paramètres. Et je peux même retrouver le grossissement linéaire, qui n'est autre que, comme je l'ai dit, comme on fait de la géométrie euclidienne, grossissement, comme je l'ai déjà expliqué, c'est en fait c'est un rapport d'homothétie tout simplement. C'est combien de fois ce vecteur-là va aller dans celui-ci. Bon, hein, et s'ils sont dans le sens opposé, qu'est-ce qui se passe s'ils sont de sens opposé? Mais on dira que euh, le cas est négatif. Et là, ils définissent le cas, le G, qui est en fait quelque part le cas, rapport d'homothétie. Voilà, mais ils appellent ça grossissement linéaire. J'ai déjà expliqué, normalement, c'est pas une très bonne appellation au grossissement, parce qu'en fait, s'il y a une réduction, on appelle ça aussi grossissement linéaire, mais qui est plus, on va dire, qui est plus petit que 1. S'il est positif, plus petit que 1. Compris entre 0 et 1. Voilà. Ça veut dire, compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'il est réduit. L'objet, l'image est réduite par rapport à l'objet. Si G est plus grand que 1 en valeur absolue, mais l'image est plus grande que l'objet. C'est ce que ça veut dire. Et donc, vous voyez, vous retrouvez le rapport d'homothétie là-dedans, caché, fatalement. On a en géométrie, ouais, c'est la géométrie optique, mais quelque part, on joue avec des plans, donc géométrie euclidienne, donc fatalement, ça fait intervenir les notions de triangle, de perpendicularité et de rapport d'homothétie. Et ici, c'est le cas. Voilà, donc, ceci, c'était pour la relation de Newton. Je vous remercie.